à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la partie sentimentale de votre signe pour vous bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Alors, j'ai le sourire parce que déjà il y a de très belles cartes, mais en plus de ça j'ai la chanson dans la tête et je vais vous en faire profiter. Voilà, cadeau, Just My Imagination des Cranberries, voilà. Je vais pas vous la chanter parce que j'étais en adoration pour la chanteuse et elle est décédée, donc voilà, je vais pas risquer de la faire se retourner dans sa tombe. Alors en énergie, on a écouté son cœur, respire profondément. Pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. C'est ce que je disais hein, dans la partie générale, c'est-à-dire que là, on vous pousse à écouter votre... Il y a quelque chose en vous qui a besoin de s'exprimer, on vous dit voilà, fais-le. Enfin, sens-toi libre de le faire et justement vous avez la tranquillité, la paix avec le détachement, le lâcher prise. Là, il y a quelque chose de très fort qui se passe dans votre tirage. Alors, on a l'imagination, donc ici on vous parle de changer le rêve en réalité. Et oui, pensée créative, visualisation, le pouvoir d'aligner imagerie et sentiments, créativité, illusion. Qui voulez-vous être? Qu'avez-vous besoin de croire pour vivre la vie dont vous rêvez? Vous avez reçu le pouvoir de l'imagination. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. C'est un temps où votre imagination est la clé pour créer la vie que vous désirez. Prenez le temps de rêver éveillé, de concevoir un tableau pour vous aider à voir vos objectifs ou de méditer. Laissez votre pouvoir créatif livrer les images de ce qui nourrit votre âme. Laissez ensuite vos sentiments se mélanger à vos inspirations et imaginez que ces choses sont réelles maintenant. Puis, répétez l'exercice. Vous finirez par croire en ce que vous imaginez et bientôt, vous verrez ces choses se réaliser dans le monde extérieur comme par magie. Alors avant de continuer le message, je vous invite fortement à regarder une vidéo qui s'appelle « La puissance ou le pouvoir de l'intention ». Je crois que c'est la puissance de l'intention. En fait, ça va exactement parler de ça. Parce que là, on parle de tableau de visualisation, on parle de créer quelque chose. Vous le mettez sur un post-it, vous le placardez sur votre mur dans votre chambre. Votre cerveau va se conditionner à ça aussi. C'est très important. Alors... En matière de cœur, on peut facilement rêver éveillé de quelqu'un de manière à entrer en communication avec cette personne. Bien que ce soit romantique, si vous voulez que cette relation soit réelle, il ne faut pas seulement en rêver, vous devez faire le nécessaire. Le temps est venu d'aller au-delà du rêve et d'entrer dans la réalité, d'aller au-delà de l'illusion pour réaliser vos rêves. Être en relation, c'est forger des liens. Forger des liens. D'accord, c'est marqué en italique. Alors, sauter sur la planche de danse où l'imagination valse avec la réalisation. Le message de cette carte est qu'une personne possédant les qualités que vous avez imaginées va entrer dans votre vie. Cela vous changera en mieux. Imaginez ça. Et ça rejoint un peu le valet de coupe qui était tombé dans votre tirage général. Là, on a un cadeau de la vie et quelque chose qui va s'inscrire sur du plus long terme qu'une relation on-off. J'ai l'impression... On retrouve cette énergie du 10 de denier, de l'as de denier, voilà. Quelque chose qui en fait était instable. On avait, alors je l'ai remis dans le paquet parce que j'ai trouvé qu'il avait sauté un peu plus vite. Mais finalement je pense qu'à la lecture de cette carte on-off, quelqu'un d'instable, quelqu'un d'immature peut-être, qui a envie quand même de se poser avec vous, mais qui pour l'instant... tergiverse, la relation elle est on-off, et bien imaginez si vous êtes dans ce cas de figure, une relation qui va se stabiliser. C'est un peu la tempête dehors, je ne sais pas si vous entendez, parce que là on a quand même le contrat, on a le retour, l'examen, le pardon. Alors je pense qu'il y a eu des paroles proférées qui ont fait qu'il y a eu un départ, ou alors il y a eu une relation vraiment qui avait du mal à se positionner parce que justement vous aviez vous n'étiez pas sur la même longueur d'avance. On va dire que vous étiez un peu plus en avance et l'autre personne non, parce que elle n'allait pas au fond des choses. Peut-être un Capricorne Verseau Poisson. Là on a Bélier, Taureau, Gémeaux, donc ça parle de vous. Un Bélier, Lion, un Scorpion, Sagittaire. On a les Balance, Scorpion, Sagittaire, pardon. On a bon à peu près tous les signes. J'ai envie de vous dire, il manquait plus que les cartes.
Cancer, Lion et Vierge, mais on a tous les signes. Donc je ne vais pas partir dans les signes astro. Moi je pense vraiment que vous vouliez du long terme, vous l'avez visualisé et cette personne va revenir aussi parce qu'il y a eu un chagrin là, des blessures, ouais, quelque chose qui a été écorché, peut-être dans votre manière de vous exprimer l'un et l'autre, parce qu'on a parole et adversaire avec Oméga. Message reçu, je pense que la personne va vous envoyer un message ou alors elle a capté ce que vous étiez en train comment dire, de faire passer comme message, c'est-à-dire moi je veux du long terme. Et à travers tout ça, j'ai l'impression que ça s'avère être un cadeau, pardon, de la vie, parce que finalement ça va permettre à l'autre d'envisager quelque chose sur le plus long terme. Entre le sceau et le contrat, on a vraiment une signature, un engagement. Peut-être que vous avez... Enfin, c'est pas que vous avez transformé. Je pense que la personne s'est réveillée parce que vous vous êtes écouté, vous avez visualisé et finalement la perte que ça a engendré, parce que je pense que là-dedans il y a eu aussi un bon silence radio que vous avez effectué et la personne va mettre fin à ce silence radio parce que là on a fin de cycle et froideur. Hein. D'accord, donc c'est ça aussi qui me fait dire qu'il y a eu un petit silence radio entre vous. La personne, par le silence, elle comprend en fait. Elle comprend ce que vous tentiez de lui dire, ou alors il y a vraiment cette volonté de s'engager. Ça y est, par la perte, j'ai compris la valeur de cette personne. Le silence radio fait que ça met en lumière hein, le manque, parce que quand une personne, vous ne lui parlez plus et qu'elle est soutien, ouais mais non, moi je veux pas m'engager et tout, eh bien il n'y a que par le manque qu'on peut briller. Donc ça, je pense que vous l'avez appliqué. Ou alors peut-être que c'est l'autre personne qui l'applique. Mais bon, c'est peut-être un bélier qui l'applique et vous regardez pour cette personne. Je viens de positionner sur ma carte. Il ne faudrait quand même pas que ce soit tout humide. Alors, parole, adversaire Oméga. Vous mettez fin aussi. Alors, je reviens, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment, parce qu'il y a des nouveaux arrivants, je découpe en deux parties parce que ce sont mes abonnés qui ont décidé, donc je fais comme ils l'ont voté, parce que je reste quand même dans ce que j'aime faire. Ici, la guidance générale va donner vraiment des indications sur ce qu'il faut bosser, sur les énergies, ce qui vous permet de mieux maîtriser votre vie, parce qu'on reste maître de son destin. Savoir, c'est être maître de son destin aussi. Donc les cartes vous avertissent, ça ne veut pas dire que ça va arriver, ça veut juste dire que les énergies sont là et elles créent des circonstances. Donc là, on vous invite à travailler sur votre dialogue. Je pense aussi à travers l'adversaire que c'est pas forcément l'autre, c'est une blessure qui s'exprime. On l'a vu avec le 5 de denier, une blessure d'abandon qui est en train d'être réglée. J'ai l'impression que ma fenêtre elle va s'ouvrir d'un coup, ça me stresse un peu. La personne, en fait, elle va réaliser, soit c'est sa blessure, soit c'est la vôtre, mais vous êtes en miroir hein, de toute façon. Imaginons qu'une personne vous dise quelque chose, ça va appuyer, ça va passer sur une blessure, comme de l'eau, une plume, peu importe l'élément extérieur, ça viendra vous faire mal. Alors que quand vous travaillez à nettoyer une blessure, à la laisser cicatriser, ça prend le temps que ça prend. Néanmoins, là on vous dit que c'est le pardon hein, qui fait la blessure, il va falloir la nettoyer par le pardon. Eh bien, en fait, vous bouclez quelque chose et du coup, à partir du moment où l'autre et vous-même comprenez ça, il y a un échange qui va être fait et un échange sur de nouvelles bases au niveau de la parole, au niveau de la communication. J'avais parlé de bonnes nouvelles, mais j'avais aussi parlé d'une nouvelle manière de communiquer. On avait l'expression aussi de ses sentiments. Donc je pense qu'au niveau de la parole, il y a un gros changement. Et vous n'êtes plus, vous clôturez, vous bouclez un cycle où vous étiez peut-être même votre propre adversaire, parce que des fois, les mots dépassent... Enfin voilà, ça va un peu vite et on regrette ses paroles. C'est un peu ça que je ressens chez vous. Et du coup, ou alors l'autre a regretté ses paroles. Vous avez fait un bon silence radio pour dire attends mon coco là, je vais te donner l'heure et je vais te la donner dans plusieurs langues. Et du coup, la personne réalise. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui allez recevoir ce message parce que vous, en fait, j'ai l'impression que vous faites plier cette personne.
On verra comment ça évolue. Là, il y a non. Voici la réponse à votre question. Donc, c'est vraiment, je pense, vous qui faites plier. Est-ce que c'est l'autre personne qui vous fait plier? Je crois pas, non. On vient de me répondre. Alors, retour, blessure, pardon, cœur blessé. Alors, nettoyage par le pardon, c'est un des nettoyages les plus puissants. On avait tempérance aussi, et là on a l'eau et le feu, la purification par l'eau, la purification par le feu. On détruit tout ce qui doit être détruit et on apaise. Il y a vraiment un sentiment d'apaisement, détachement, lâcher prise, voilà. En fait, vous vous retrouvez. C'est ce que j'avais dit en guidance générale. Alors ici, avec la sagesse dans le cas, vous allez pouvoir travailler, libérer aussi par le pardon. D'accord. Alors, le retour, est-ce que ce serait pas... Alors, il y a deux interprétations possibles, dont une qui va pas forcément vous plaire, mais qui va être la plus utile, parce que le retour, ça peut être le retour d'une blessure qui vous montre que vous devez nettoyer par le pardon. Et oui, et je pense vraiment que c'est ça. Avant de parler d'une retour d'une personne, on a un retour d'énergie. Il y a un message reçu, mais je pense que vous allez aussi examiner avec sagesse ce nouveau départ qu'on vous propose. Et vous allez vous dire, est-ce que moi, je me sens tranquille? Voilà, je vous ai fait tout l'accéléré du tirage, mais j'ai vraiment la sensation que là, alors, il y a un retour de cette personne, oui, dans le sens où la carte est tombée, mais je pense aussi qu'il va vraiment falloir nettoyer par le pardon une blessure, parce que quand bien même elle revient, si vous n'avez pas nettoyé, ça veut dire que vous serez encore dans des paroles, on va dire un petit peu houleuses ou fougueuses, et que ce qui fait qu'elle est partie la première fois, si c'est vous n'avez pas bossé dessus, fera qu'elle repartira une deuxième fois. Et ainsi de suite. Ce qui fait que peut-être on comprend mieux la relation instable, du coup le yo-yo, le on-off, mais là en nettoyant, en fait, vous avez comme une garantie, une signature, un contrat d'engagement. C'est-à-dire que là, vous allez repartir sur de nouvelles bases, vous n'allez plus être dans cette relation instable, hein, parce que le yo-yo, c'est vraiment pas quelque chose qu'on se souhaite finalement. Par le pardon, ça va être un nettoyage qui fait que, voilà, vous allez en fait comprendre la blessure si elle remonte, parce qu'on est aussi dans des nettoyages karmiques en ce moment, hein, avec Saturne qui change de signe. Il y a des choses qui vont revenir et ça va vous permettre de comprendre vraiment ce que vous devez éteindre comme feu intérieur qui vous consume. Ça peut être dans les paroles, ça peut être parce que votre enfant intérieur a souffert et que vous aviez peut-être une tendance à réagir vite, à réagir toujours sur la défensive. Ça peut être ça, je donne des exemples, hein, je dis pas que voilà, mais si ça vous parle, c'est probablement ça. De toutes les manières, on vous parle de pardon. Peut-être quelqu'un qui vous a fait qui revient vous demander pardon aussi après vous avoir fait du mal, et vous allez examiner la situation. En tout cas, l'examen, c'est aussi une épreuve de passage, dans le sens où vous allez réaliser que en ayant un pas de recul, vous allez être en fait dans cette vitalité. Vous avez comme un regain d'énergie, quelque chose de tout nouveau qui arrive à vous, et comme une validation, et je le maintiens, ça, dans la guidance générale c'était sorti aussi, une validation de l'univers. Une validation d'une autorité. Alors peut-être on avait la célébration, on avait une bonne nouvelle, on avait la reconnaissance d'un travail. Donc là, peut-être que vous allez passer aussi une étape supérieure dans votre relation aussi, parce qu'on reste dans le sentimental. Ça peut être relationnel aussi, hein, si vous êtes... vous vous interrogez sur votre patron, vos collègues, comment ça va se passer au boulot de ce point de vue-là, parce qu'il n'y a pas que l'argent, hein, le boulot, si on s'y plaît pas avec des personnes autour qui cancanent et tout, on peut aller vers quelque chose de plus sain et qui paye moins. Donc voilà, ça c'est pas une garantie de bonheur, hein. Donc l'examen, la sagesse et la vitalité de nouveau départ. Peut-être que vous allez examiner ce que cette personne va vous dire avec un œil plus frais, un œil plus sage, et que vous allez prendre le temps au lieu de vous précipiter. Mais j'ai vraiment la sensation que là, plus vous pratiquez le détachement, plus vous connaissez la paix intérieure et la tranquillité, hein, vous allez être aussi en paix avec cette personne.
Que vous vous remettiez avec ou pas, j'ai l'impression, alors là, tous les feux sont verts, on vous parle de bénédiction ici, tous les feux sont verts pour que la relation puisse durer. Justement parce que vous avez fait ce nettoyage nécessaire. Alors, on va demander, parce que là, c'est pas que je tourne en rond, mais on va aller demander, voir un petit peu ce qui traîne là dans les énergies. Donc, je ramasse tout ça. Mais je pense, en tout cas, que vous avez donné une sacrée leçon, là, que la personne, elle a vraiment dû réexaminer la situation aussi et se dire, je reviens, parce qu'en fait, on est... voilà, il y a vraiment cette notion de rencontre qui a été un cadeau ou de miracle hein, qui s'opère parce que la personne, elle se dit, bon, c'est pas possible, si je m'y mets pas, elle me recontactera plus jamais. Alors... Pour les béliers, pour le mois de janvier 2021, qu'est-ce qu'on a comme situation, comme information sur la situation? Réponse déjà en soi. Vous avez la clé, il y a une clé, il y a une solution. Potentiel exacerbé. Ouais, non, mais là, c'est la période en plus, hein, donc vous le savez. Alors, potentiel exacerbé, on va aller voir le message. Attendez, je l'ai remis, moi, dans le paquet. Potentiel exacerbé. Cette carte vous indique que vous êtes dans une période où votre énergie créatrice est à son apogée. Vous disposez de toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions et débuter les projets dont vous rêvez. Donc là, la réponse est en vous. Et en fait, on vous demande, vous aviez l'ermite hein, dans la guidance générale, donc vous êtes allé chercher cette clé. Et là, vous ouvrez. Finalement, c'est ça ce mois-ci, vous faites ça, vous ouvrez la porte vers le renouveau. Alors, les forces opposées, ouais, il y a du silence radio là, des intérêts oubliés. On vous dit de prendre soin de votre enfant intérieur parce que être blessé du silence d'une personne, c'est vouloir à tout prix éveiller son intérêt et ça, c'est une blessure d'abandon qui s'exprime. Parce que quand vous êtes bien avec vous-même, que cette personne, elle vous parle ou pas, vous êtes le propre artisan de votre bonheur. Et là, ouais, alors je pense quand même, rencontre forte, voilà, nettoyage profond. Je pense quand même que vous le savez, vous devez nettoyer, d'accord? Vous le savez, ça c'est comme ça, vous ne pourrez pas aller à l'encontre de ça. Alors, ici, amour durable. Donc ça, c'est les forces divines, hein, ce que vous ne contrôlez pas et ce qui adviendra quoi que vous fassiez. Donc il y a quand même un gros potentiel dans cette relation. Amour durable, message à venir aujourd'hui. Alors, on vous dit d'être à l'écoute des messages, ça peut être des synchronicités, ça peut être des rêves. Vous aviez ce conseil, hein. Je vous le redonne parce que la carte est encore là. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite de vos objets matériels, dans vos objets matériels, pardon. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc là, moi, j'ai vraiment la sensation que la réponse est en vous parce qu'elle est déjà dans votre subconscient. Et qu'il suffit d'activer les rêves ou de demander à vos guides pour avoir la réponse. Mais au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui est mauvais pour vous. Hein. Donc revenez à la guidance générale si vous avez besoin de recoller un petit peu à ce qui a été dit. Bah, potentiel exacerbé, vous voyez, la carte, elle est vraiment pour vous. Hein. Dans le résultat, blocage karmique. C'est-à-dire que là... Vous êtes en train de nettoyer. On parle d'un nettoyage. Vous le savez. Vous devez en passer par là aussi. Ah, bah dis donc. Voilà. Changement imminent. Bonheur total. Vous allez vers un bonheur total. Hein. Des intérêts oubliés. Ex-partenaire. Bon, bah là, ça me paraît clair. Et rencontre forte. Hein. Donc, ça, c'est une rencontre... Vous le savez, voilà, c'est comme ça. C'est cette notion d'avoir un lien très fort à nettoyer. Et vous avez ça d'abord à faire avant de pouvoir vivre la relation parce que jusque-là, ça a été instable. La personne vient, repart. Et au final, c'est pas qu'elle est... comment dire ? Bah, c'est pas si elle veut s'engager avec vous, c'est que
il y a cette notion de soin à faire, d'une blessure qui s'exprime et vous êtes le miroir l'un de l'autre. Donc forcément, ça ne peut pas durer comme ça parce que tant que vous ne nettoyez pas, ça ne peut pas marcher. Passage à l'action. Oui, alors là, peut-être que cette personne va passer à l'action ou elle est aimée. Vous voyez, vous avez là... Il va venir, hein, paix intérieure. Ouais, il a besoin d'apaiser ses doutes. Il ou elle, hein, bien sûr, vous transposez, a besoin d'apaiser ses doutes pour pouvoir... C'est pas un problème d'engagement. C'est un enfant intérieur qui a peur et qui s'exprime à travers vous, à travers l'autre. Lâchez prise, voilà, vous avez votre réponse. Hein. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on l'a. Tristesse, bah oui, vous êtes triste, mais bon, c'est comme ça. Et on vous dit aussi, ouais, peut-être que la personne est triste aussi, parce que c'est pas forcément vous, je ressens triste. Enfin, vous pouvez l'être, mais je pense que vous avez compris à travers ça qu'il y avait quelque chose de supérieur et que moi, j'ai vraiment cette notion que la personne va passer à l'action. Et regardez, si c'est pas magnifique, le pardon. Amour de soi, ça, je pense que c'est vous qui imposez ça, c'est-à-dire l'amour de soi. Alors, je vous la montre, le petit outil soin énergétique de libération et amour de soi. J'enlève de la femme parce que vous êtes un homme, ça vous concerne aussi, d'accord. Et là, on a la libération par le pardon, encore la sagesse d'Anka. Ça va être quelque chose de puissant. Vous allez envoyer une énergie, envoyer une information. Et je pense vraiment... qu'il y a eu quelque part un silence radio nécessaire pour faire comprendre à la personne que vous vouliez quelque chose de... Voilà, j'y tiens, c'est comme ça. Et moi, j'envisage... c'est pas si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre, mais je veux ça. Et si t'es pas à la hauteur, eh ben tant pis pour toi. Voilà, c'est pas aller chercher, vu que ça marche pas, etc. Je pense plus que c'est une information très puissante que vous avez envoyée à l'autre. Et que l'autre doit se positionner aussi. Peut-être qu'elle a la réponse déjà en elle, hein. Si ça parle pas de vous, ça parle de l'autre. Mais on a tous les réponses à travers les rêves, de toute façon. Ok ? On ramasse tout ça. Non, c'est pas fini. On va aller voir maintenant l'évolution. Alors, on regarde le plus croustillant pour la fin. Alors, comment ça évolue pour le mois de janvier sur le plan sentimental? Maintenant qu'on a vu tout ça, qu'on a tous ces éléments. Et ouais, on a, ok, d'accord. La signature. C'est pas la signature, pardon, c'est l'empreinte. On va dire les souvenirs qui servent d'expérience, le présent, la préciosité du présent qui permet l'amélioration et les infinis possibles issus de l'intelligence sage. C'est-à-dire pensée, spiritualité, altruisme, intuition. Vous vous servez de tout ce bagage-là, hein. Vous avez voilà, je parlais d'empreinte, bah regardez, ça y est. L'empreinte, c'est la modification du passé. En nettoyant une blessure d'enfance, vous faites un saut quantique et vous changez le futur, d'accord? Parce que tout ça, c'est sur la même ligne. Donc en fait, vous avez le pouvoir et vous le savez, ou vos rêves vous parlent de quelque chose. Bon ben voilà, on a un retour. Alors, un retour à soi, un retour en arrière, revenir sur un passé qui revient, le retour d'une personne. Peut-être que vous revenez sur un passé, ça c'est sûr, mais je pense que l'autre en face va revenir aussi, parce que regardez, vous lui manquez, la bougie est éteinte là. On a écrasé la chandelle par le bout. Ouais, il y a vraiment ce manque. Mais la personne, il y a marqué clochard, mendicité, quémandé. J'ai l'impression que la personne, elle va revenir en mode... elle veut pas mendier, elle veut parce que vous pourriez la barrer d'une pichenette. Hein, oh, tu m'as pris pour qui? Et j'ai l'impression qu'elle cherche comment revenir parce qu'elle a peur que, voilà, ça passe pour s'il vous plaît, je veux revenir, s'il te plaît, je t'ai fait du mal. Voilà, elle veut pas non plus être dans le misérabilis, voilà. Mais j'ai l'impression qu'elle cherche comment faire. Hein. Je la vois tâtonner en fait. Alors, l'imaginez pas comme ça. Imaginez plutôt que... Alors, ici, pourquoi on aurait le renard? Oui, elle fait preuve de... Elle cherche vraiment.
C'est ça, c'est qu'elle est en train de chercher la ruse, à savoir par quel angle vous prendre, j'ai l'impression. Dans le sens où, voilà, si je lui envoie pour Noël, est-ce que ça va pas passer pour un truc général? Si je lui envoie pour le Nouvel An, elle va croire que je suis bourrée. Enfin, imaginons, hein, vraiment, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, j'ai l'impression qu'elle cherche une stratégie. À travers le renard, je sens pas forcément de perversité, mais je sens plus un calcul. Je pense qu'elle calcule comment revenir vers vous aussi. Bon, vous la connaissez mieux que moi, hein, vous savez comment cette personne s'exprime, mais j'ai l'impression vraiment qu'elle se dit, là je vais me prendre un soufflet, un tacle dans pleine gorge, dans la jugulaire, hein, vous êtes capable de ça. Peut-être aussi que justement, on vous demande de prendre du recul ou d'être un peu rusé quand elle reviendra aussi. Parce que sinon, ça va être trop facile. Peut-être que vous êtes en plein en prudence et en pleine... mais là, c'est quand même une évolution très positive. Donc c'est pour ça que ça me fait dire que ça, c'est plutôt mignon. C'est-à-dire, on a deux personnes qui savent pas comment s'y prendre, quoi. Voilà. Alors... abondance. Oh là là, mais... je sais pas comment s'appelle cette tempête, probablement encore un nom féminin. Ouais, il y a une vague d'abondance ici. Oh là là, on a trop de cartes qui se sont retournées. Ouais, sur l'hiver. Hein. D'ici oui, d'ici fin mars, je dirais, il y a quelque chose qui va se passer ici. Une vague d'abondance peut-être sur les 3 prochains mois. On parle de décembre, janvier, février. Terminé, fini l'hibernation aussi. Hein. J'ai l'impression que vous avez fini de bouder dans votre coin. Bah tiens, phone call. Allô, tu vas bien? Ouais, toi, alors qu'est-ce que tu deviens? Bah moi, ça va. Et toi, bah ça va. Tu me manquais? Ouais, tu me manquais. Téléphone, nouvelle écoute, SMS au bout du fil. Ouais. Ouais, la personne, ça va la... Je pense qu'elle va tellement chercher, elle va se dire, si je laisse passer trop de temps, je vais la perdre. Et du coup, elle va se rendre à l'évidence et ça va la prendre un peu spontanément, comme une mouche qui pique. Alors là, on a ouais, quelque chose d'inattendu. C'est ça, hein. On avait l'éclair quand j'ai dit ouais pour ça. C'est-à-dire, ça va la prendre... Allez, je l'appelle, c'est bon. Voilà. Il y a pas comment dire, de stratégie quand on parle avec son cœur, en fait. Et là, ça, la personne ou vous-même devez le comprendre, c'est-à-dire que vous ne faites pas d'erreur. Évitez les SMS de minuit, vous avez déjà 3 coupettes de champagne et vous ne maîtrisez plus. Voilà, d'accord. Mais ici, je pense vraiment qu'il y a quelque chose d'imprévu, comme si... Oh, je m'y attendais pas. Mais c'est en lâchant prise que vous n'allez pas vous y attendre. Donc, j'ai envie de vous dire, quand vous serez dans le lâcher prise, vous n'aurez plus besoin de regarder ces vidéos. Et c'est là que ça interviendra. Donc, travaillez là-dessus. Les vidéos, c'est un peu comme une forme de où j'en suis, j'ai besoin de me rassurer ou d'avoir une guidance, hein, une direction que me donne la personne qui fait la vidéo. Mais une fois que vous êtes autonome, vous êtes pilote, c'est là qu'en fait, vous n'aurez plus besoin tant que ça de regarder les vidéos. Et une fois que vous serez là-dedans, ok, ça peut être avant, ça peut être après, mais bon, je dis ça quand même parce que souvent, on vous dit, mais pratiquez le lâcher-prise, pratiquez le lâcher-prise, mais vous nourrissez un petit peu des vidéos, ce qui est normal, on le fait tous, hein, mais pour avoir des réponses, alors que les réponses, elles tardent parce que vous n'êtes pas dans le lâcher-prise. Donc, vous voyez la boucle un peu bizarre que ça fait, pour ne pas dire malsaine. Donc ça, quand on n'a plus aussi de synchronicité, d'heure miroir et tout, qu'on est un peu en ballottage, vous demandez, vous avez. Mais si vos guides détectent que vous êtes en panique, ils vont continuer à vraiment vous envoyer des plumes, des choses comme ci, comme ça. Mais je pense aussi que quand vous êtes serein, vous n'avez plus vraiment besoin de ça. Donc ils vont travailler sur d'autres plans. Rencontre, rendez-vous. Visuel hein, qui se prépare. Retour visuel hein, quand même. Ça augure bien pour la suite. Enfin, si vous êtes dans cette dynamique-là, en tout cas, ouais, c'est plutôt pas mal. On parle de rencontres, de rendez-vous, de discussion, d'un face-à-face. Parce que, ouais, la personne, elle est triste. Il y a encore cette notion de tristesse, de chagrin, où pendant cette rencontre,
Vous allez trouver plus de fluidité dans vos paroles. Peut-être que la personne va se dire, je risque de la perdre. On est resté là-dessus en froid et tout. Ce serait dommage. Et elle va venir tâter le terrain. Et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le piège, dans le sens ouais, mais de toute façon, nanana. Quand vous serez dans le pardon, vous ne serez pas dans les reproches. Vous ne pouvez pas être dans les reproches si vous avez vraiment travaillé le pardon. Donc ça, c'est quelque chose que je dis aussi en guidance privée. Le pardon, qu'est-ce que c'est? C'est pas qu'une énergie. C'est aussi quelque chose où vous allez... Enfin si, c'est une énergie très forte, mais c'est avant tout une conviction. C'est-à-dire que on vous dit, mais pardonne à cette personne, vous allez dire, je pardonne, mais j'oublie pas. Hein. Ça, c'est pas du pardon. Ok, la loi du pardon de Maître Saint-Germain, ça peut être un texte qui peut vous intéresser. Vous allez vous taper ça et vous verrez ce qu'est vraiment le pardon. Et vous le vibrerez du coup de manière beaucoup plus, comment dire, bah, vibrante. Vous le vibrez de manière vibrante. Non, vous le vibrez de manière beaucoup plus... C'est une projection que vous envoyez à l'univers. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a eu un temps de... Alors peut-être que vous allez vous tourner autour pendant quelques temps. Moi j'ai surtout la sensation que vous avez cette... Ouais, il y a eu du célibat, il y a eu de la solitude, peut-être que vous vous êtes tourné autour, vous vous êtes écartés l'un de l'autre. Ah bah là, ok, on a la femme et on a la signature qui est tombée. Donc là... Il y a plus de sensibilité, une vague d'abondance aussi. Une personne, alors ici on vous dit quoi? 42. Ennui, médisance, jalousie, vue panoramique. Peut-être que la personne là, pendant le célibat... Ouais, il y a une anguille hein, sous le pâté. Hein. Il y a un truc qui est tombé, boum. Et du coup... Vous avez eu une grosse dispute, un gros silence radio qui fait que l'un et l'autre, vous êtes en train de chercher comment vous reparler. Il y a quand même un lien très fort. Hein. C'est une rencontre très forte. Voilà, il y a bien le manque hein, qui ressort. Il y a bien le manque, mais maintenant, voilà, printemps, renaissance, vitalité. On est sur une période de mars, avril, mai. Je pense aussi que les choses, elles redémarrent, voilà. Et vous avez plus de fluidité dans vos échanges. Ici, on parle de cadeaux, de surprises, de récompenses. Alors, ça peut être sur le plan financier. Peut-être que cette personne va vous faire un gros cadeau avec, voilà, qui coûte bien cher pour bien vous montrer l'importance que vous avez pour elle. On parle de se recentrer aussi. Mais avec la ruse, j'ai l'impression qu'on vous dit, quand vous serez aligné, voilà, vous avez la même harmonie et la chance. La chance est la clé, le déblocage. Donc là, il y a cette notion de vraiment être sur le même diapason, hein, sur la même longueur d'onde. Et que là, avec la clé, on vous dit, la réponse est déjà en vous. Mais il va falloir encore un petit peu, je pense, ne pas céder tout de suite aux avances de cette personne si elle vous en fait. Que... il y a cette vague d'abondance que vous sentez, dont vous allez mettre à profit pour justement faire tenir le truc jusqu'à la signature. Hein. J'ai l'impression que vous avez compris le but de cette histoire. On vous dit d'exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors si toutefois vous hésitez, ce qui peut arriver, j'ai fait une vidéo là-dessus, dois-je faire le premier pas? Vous l'avez dans la playlist tirage à choix, d'accord? Là, il y a eu une séparation. Donc ça, c'est dans le contexte. Ouais, vous vous êtes séparés, éloignés. Personne vous a dit « Oh, écoute, je peux pas m'engager pour l'instant, je t'aime. C'est pas toi, mais c'est pas toi, mais c'est moi, mais c'est toi, mais c'est pas moi, mais c'est toi, mais c'est pas moi, mais c'est moi. » Voilà, et du coup, elle est peut-être partie en catimini aussi. Hein. Voilà, bah, la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas ses sentiments. Peut-être qu'il y a eu une grosse dispute, elle vous a pas dit qu'elle avait des enfants, vous pensiez être sur la même longueur d'onde et maintenant, à la lumière de tout ça, vous vous dites, bon, est-ce que c'est si grave que ça? Ça peut, pourquoi pas. Ah, bah alors, vous voulez ou vous voulez pas? Non, elles veulent pas. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, janvier. Obtenez plus d'informations.
dans un avenir rapproché. Ça va se rapprocher, hein, oui, il y a quelque chose de plutôt rapide ici. Hein. Amélioration de l'état de santé. Donc, les soins que vous avez faits sont en train de fonctionner. Rétablissement, vous voyez. Donc là, il y a une paix, un rétablissement. Rétablissement aussi de la situation avec plus de paix dans vos échanges, plus de tranquillité, d'apaisement, on va dire, et de communication fluide et sereine. Alors, j'essaye de choper, voilà, sans tout foutre sur le côté. Petit message des anges quand même, potentiel créatif. Bon, bah ça, vous l'aurez compris, il va falloir le développer. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, exprimez, écoutez votre cœur, exprimez avec votre cœur aussi. Hein. Allez, un dernier petit message pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour le sentimental pour janvier 2021. Hop. Alors ça veut pas tomber, soit ça tombe trop. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Une amélioration, hein, il y a du positif qui revient, un point de vue positif qui ramène du positif et qui rétablit une situation. Je pense que tout ça, ça a été vécu un petit peu comme une injustice, mais que vous avez compris, en fait, vous avez su comment en faire une force. Alors, on a deux messages. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, par le pardon. Voilà, j'insiste pas plus. Je pense que vous aurez compris le message. Je vous aime, je vous embrasse. Passez de très très belles fêtes, de belles festivités, vacances. Je vous aime, je vous embrasse et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!